Bon, ça y est les amis, j'ai enfin fini mon montage. Ça m'a pris quasiment la journée. Parce que j'avais déjà commencé quand j'étais chez le loueur. Et là j'ai terminé enfin. Donc ça y est, je vais pouvoir aller faire les courses. Et je vais démarrer surtout Yves pour la première fois depuis que je l'ai récupéré. Donc voilà, ça va me faire bizarre de rouler avec. C'est parti, en avant toute. Et par curiosité, je vais quand même soulever une roue. Pas que j'ai pas confiance, mais la dernière fois en fait, j'avais remarqué que les roues elles forçaient beaucoup. Et je pense que parce que c'était mal monté, en fait, tout simplement, le roulement était mal monté. Donc là, normalement, si je lève la roue, elle devrait être libre. Donc bon, on va regarder ça. Je vais vérifier ça quand même avant de partir. Ça va me prendre 5 minutes. Hein. Je vais avec le cric, juste soulever le véhicule et faire tourner la roue à la main, voir si c'est bien libre. Et bah, verdict, c'est nickel, regardez, la roue est bien libre. Ça freine un petit peu parce que j'ai les freins qui ont rouillé avec la pluie, tout ça, ça a un peu rouillé les disques. Mais ouais, elle tourne beaucoup plus librement qu'avant. Avant ça forçait, je pouvais même pas, ça forçait quoi, j'étais obligé de pousser à la main. Là c'est quand même libre, donc j'espère que ça va aller. Donc me revoilà au volant de Yves, ça fait vraiment trop bizarre. Ouais, je me trompe de côté, excellent. C'est parce que sur celui de Christian il est à droite le démarrage, et là il est à gauche. Bon, j'ai le voyant de préchauffage qui déconne toujours autant. On va attendre un petit peu que ça claque. Et puis on va laisser chauffer un peu le camping-car avant de partir. Hein. C'est un petit moment qu'il n'a pas roulé. J'écoute, j'attends que ça claque. Oh, vous avez vu comme il a bien démarré? Excellent. Attends, ça fait un petit moment hein, qu'il n'a pas tourné. En tout cas, ça me fait vraiment trop bizarre. J'ai l'impression d'être super haut. Parce que c'est vrai que celui de Christian aussi, il était très très bas. Et là, j'ai l'impression d'être méga haut. Je vois tout là. Je vois le capot, ça fait bizarre. Bon, après, je vais pas rouler beaucoup. Je vais aller au Colruyt, ce qui est pas très loin. Il est à peu près à 4 km. Donc allez, on va faire les premiers tours de roue avec Yves. Oh, ça fait trop bizarre. Ah, j'ai plus l'habitude. Excellent. Je me sens super haut, j'ai l'impression de toucher le plafond. Trop bizarre. Bah écoutez, pour le moment, nickel. Hein. Franchement, je roule pas très vite là. Mais ça fait trop bizarre en tout cas. J'ai vraiment plus du tout l'habitude même du gabarit, tout ça. Je me sens hyper haut, je sais pas, c'est trop bizarre. Je suis en train d'arriver vers le centre de Hatz. Peut-être que j'irai aussi chercher peut-être des parachutes. Ouais, c'est bien possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai plus le sifflement que j'avais avec le roulement là. Et puis après, ça avait même fait un gros bruit, crac, 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 crac. Enfin, vraiment un bruit qui faisait très peur. J'avais l'impression que j'allais perdre la roue, quoi. Et je pense que j'aurais continué et je l'aurais vraiment perdu. Donc là, je suis bien content. Hein. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Donc j'ai un drôle de bruit. Vous avez vu quand je freine, que je bloque les roues, ça fait un bruit un peu bizarre. J'espère qu'ils n'ont pas oublié de serrer un truc, ou alors c'est parce que les freins ils sont un peu rouillés là, comme ça n'a pas roulé. Je sais pas. C'est un peu bizarre. C'est vraiment quand je m'arrête, regardez. J'ai l'impression que ça tremble à droite, alors j'espère qu'ils ont bien serré l'étrier ou le support du disque, je sais pas. Le support de l'étrier plutôt. Alors j'essaye de regarder un petit peu sur le parking là du Colruyt, mais je vois rien. Apparemment je vois que c'est serré. Donc je verrai, peut-être que je vais rouler encore un peu. Parce que j'ai l'impression que ça bouge, elle tremble la roue. Quand je freine, on dirait que c'est pas bien fixé. En tout cas, tout a l'air en place, hein. Moi je vois rien. Rien qui aurait bougé. Toutes les vis sont là. Je sais pas. Parce que bon, sinon à part ça, il a roulé nickel. Hein. Donc ouais. Peut-être que j'enlèverai la roue pour voir quand même s'il n'y a pas un truc qui est pas serré à droite, je sais pas. À moins que ce soit juste la rouille, peut-être qu'il n'est pas roulé depuis un petit moment que ça fait ça. La plaquette accroche un petit peu, je sais pas. Je regarderai ça.
Bon, du coup, pour la salade de ce soir, j'ai pris des petits trucs végé comme ça à mettre dedans. On va mettre aussi des morceaux de gouda. Voilà, j'ai pris de la salade en sachet, j'avais pas envie de me prendre la tête. Tomates cerises. Bon, ça, on n'en parle pas. Hein. Ça non plus d'ailleurs en dessous. Voilà. Bon, je pense que j'ai à peu près tout. Vous avez vu, chez Colorite, c'est pas mal parce que du coup, ils mettent un caddie à côté. Vous voyez, ils n'ont pas vraiment de caisse. Et directement, ils transfèrent du caddie du client à un caddie vide. Voilà, ce qui est plutôt pratique, je trouve. C'est une bonne astuce. Bon, bah les amis, j'ai envie de dire, c'est reparti pour un tour. Hein. Bon bah écoutez, j'ai l'impression que le bruit ça le fait moins. Je pense que c'est juste parce que c'était rouillé. Hein. Le fait qu'il n'ait pas bougé pendant plusieurs semaines. Je pense que c'est juste ça. J'ai pas envie de démonter la roue, j'ai la flemme en fait. Donc ouais, je vais laisser comme ça, je verrai bien. Parce que s'il était vraiment desserré, je pense que même en faisant un petit freinage, parce que quand on freine tout doucement, ça le fait pas. C'est vraiment quand on appuie fort, je pense que la plaquette elle coince un peu et puis hop, elle se décolle. Donc bon, je pense pas que ça soit bien grave. Hein. Dans le pire des cas, de toute façon j'ai les outils, ça c'est pas très grave encore. Enfin, les freins c'est quand même important, mais je peux le démonter moi-même, je veux dire. Donc, mais je pense que c'est vraiment que la rouille au final. Bon, finalement, comment dire, je suis quand même inquiet. Donc bon, je préfère vérifier. Donc déjà la roue, elle est bien libre. Voilà, pas de souci. Maintenant, je vais démonter du coup la roue pour voir un petit peu les freins. Parce que bon, comme je vais quand même rouler beaucoup, je préfère être tranquille dans ma tête, sinon ça va m'angoisser. Alors, voyons voir. Bon bah j'ai trouvé mon jeu, en fait ça vient du coulisseau ici. Il manquait le soufflet, ça fait un moment qu'il manque. Et en fait j'ai trouvé qu'il y a un jeu, je sais pas si vous allez l'entendre. C'est pas évident de vous filmer ça et bouger en même temps. Mais je pense que c'est ça en fait mon bruit. Donc non, tout est bien serré. Hein. Donc ouais, c'est qu'il y a un petit peu de jeu dans ce coulisseau là. Faudrait que je les change en fait, les coulisseaux. Bon après c'est pas bien méchant, hein, ça va pas péter comme ça, mais voilà. Il y a un tout petit jeu, c'est ça qui fait le clock. Je pense que quand je freine, il doit bouger un petit peu l'étrier. Voilà. Donc ouais, c'est bon, c'est sur les freinages forts. Hein. Si je freine doucement, ça le fait pas. Donc bon, c'est bon. Au moins je suis rassuré, c'est rien de grave. Je remettrai quand même un petit coup de serrage pour être sûr que ça soit bien serré. Au niveau des petits coulisseaux d'en bas. Ouais. Ah, c'est bon, c'est bien serré. Et là-haut. Ouais, c'est bon. Puis les vis d'étrier, ouais, je pense qu'elles sont serrées. Non, c'est juste ouais, ce coulisseau. Allez, c'est bon. Et pendant que j'y suis, je vais graisser un petit peu, enfin je vais lubrifier avec du dégrippant. Le système d'essuie-glace, j'arrive à trouver mes mots, parce que j'ai voulu le mettre en route et ça forçait. J'ai vu que l'essuie-glace il forçait. Alors je vais graisser un petit peu ici, là, les sortes de barres en acier, là, c'est les articulations. Parce qu'il m'est déjà arrivé une fois qu'il ne fonctionnait pas du tout, et je pense qu'il doit gripper un petit peu le moteur là. Donc ça ne fera pas de mal. Par contre je viens de voir, j'ai plein d'acide qui a coulé. Il y a des toiles d'araignée, mais il y a de l'acide qui a coulé là. Eh oui, j'ai ma batterie. Oh, il y a plein de toiles d'araignée. J'ai ma batterie qui a coulé là. Voilà, elle est en train de fuir. Donc ouais, bah, c'est pas bien bon ça. C'est pas bien bon du tout. Va falloir que je la change. Parce que là c'est en train de me bouffer le support. Va falloir que. Il va falloir que j'enlève la batterie, que je nettoie tout ça assez rapidement parce que là, l'acide de batterie ça bouffe en 2 secondes l'acier quoi. Il va falloir que je m'occupe de ça rapidement. Ouais.
Bah, moi qui trouvais que la mécanique ça me manquait. Alors je plaisante, j'en ai marre. Mais bon bah voilà, un petit peu de mécanique à faire. Je vais graisser là aussi un petit peu. Ah, par contre j'avais pas vu, mais il a rendu l'âme lui. Il est mort. Et lui, ah, il est collé aussi. C'est peut-être pour ça que j'ai pas pu. Ouais, il était aussi collé donc ça aidait pas. Bon, à mon avis ça a dû lui faire du bien quand même. Bon, pour la batterie, j'ai ma petite idée. Ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais récupérer ma batterie auxiliaire qui est sous le siège, qui est de la même taille. C'est une décharge lente, une Bosch. Et je crois que je vais la mettre à la place, parce que là, ça va pas du tout. Bon, on va tester déjà les essuie-glaces. Je ferai ça une prochaine fois, je pense. Alors, verdict. Ouais, c'est bon. Ça fonctionne, parce que j'ai voulu laver le pare-brise un petit peu, là. Par contre, l'autre, il tire la gueule quand même. Il va falloir que je le change. Et au moins, il est dégrippé déjà, il fonctionne. Allez, bah écoutez, je vais prendre les petites affaires pour ce soir et puis on va aller se faire un bon petit repas entre amis. Bon, bah nous voilà posés. Je vois que tu as fait un feu. Bah ouais, pour l'ambiance. Pour l'ambiance, ouais, parce qu'on va manger une salade, donc en fait on a pas besoin. Ouais, donc il n'y a rien à cuire, hein. Il n'y aura Non. pas de viande à cuire. Ouais. Bon, de toute façon, j'en aurais pas mangé. Bah voilà. Bah bon, c'est pour l'ambiance. Bah ouais, C'est toujours fait plaisir un petit peu. bah ouais. En plus, on est bien là, on est posé dans l'herbe. Petite bière, franchement, tranquille. Ça fait du bien. On attend Aurélie qui est en train de finir de préparer 2-3 trucs. nous préparer 2-3 trucs. Voilà, la salade est déjà prête. L'apéro est ici. Voilà, une bonne petite soirée qui s'annonce. Quelque chose à rajouter, Maya? Oui, du fromage. Alors. Falcon, il veut pas se coucher dans l'herbe. Il se cache dans le buisson là-bas et puis il est en train de creuser carrément. Il est en train de se faire un nid. Monsieur ne veut pas se coucher dans l'herbe humide. Le chien tout péteux. Mais il est en train de faire un trou carrément. T'as vu Ninon? Il s'est creusé un trou. Faut que ça soit bien confortable. Par contre, mademoiselle, elle va garder ses mains au sec et propres. Ouais. Oui. Hop là. Voilà. Il est couché dans son petit buisson. Les tâches. Ouais, Elle faisait ça aussi? Elle faisait des trous et d'ailleurs, quand on a se mettait dedans. là-bas dans le fond, il y a encore un trou où elle allait creuser en été pour avoir du frais. Et donc elle se tapait dans le trou et des fois tu la trouvais pas et puis t'appelais et puis elle Ouais. sortait de... Bah, c'est vrai qu'en elle été, sortait du trou. en été, il cherche l'humidité dans la Ouais. terre. Un autre chien là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce chien? Comment il s'appelle ce chien? Ninon. Qu'est-ce Qu'est-ce que t'es en train de manger? De cacahuètes. Hein? Qu'est-ce que t'as mangé? Des cacahuètes? Ah ouais. Et coucou les amis, aujourd'hui, eh ben, ça y est, je vais enfin prendre la route avec mon camping-car. Enfin, j'avais déjà fait un petit test juste avant, mais là, je vais vraiment rouler pendant un petit moment, je vais rouler 2 heures. Donc j'espère que tout va bien se passer.